Apéro spécial Ben Simmons. Spécial Sixers Drama. Le drama de Philly. Philly Drama. La ville de l'amour fraternel entre Ben Simmons et Joel Embiid. Exactement. Entre Daryl Morey et comment il s'appelle Rich Paul. L'agent, Rich Paul, l'agent de Ben Simmons, bien sûr, pour la fraternité. Ceux qui ne connaîtraient pas l'ami Rich Paul, qui porte bien son prénom. Tout à fait. Fraternité américano-australienne, comme on dit dans le jargon. On s'installe tranquillement en vous faisant la bise. Changement d'ambiance, petit apéro spécial Ben Simmons. Non, vous inquiétez pas, à moins qu'une bombe soit tombée le temps qu'on tourne cette vidéo, il n'y a pas eu de transfert de Ben Simmons. Ceci étant dit, on discutait avec Alex et on le sait, le 10 février 2022, vous aurez droit à la trade deadline, qui, je le rappelle, sera, sauf cataclysme, commenté en direct sur Trash Talk. Ce sera l'occasion avec Alex, Simon sur et Twitch. Billy, tout à fait sur Twitch, de vivre des grands transferts. Nous sommes dans une situation particulière avec les Sixers. Ça fait des semaines qu'on voit le dossier Ben Simmons, et on voulait en parler un peu dans les détails avec les dernières informations, et surtout... Ça fait même des mois, là. Tout à fait, des dernières informations depuis des semaines et des mois, et avoir quelques perspectives sur les 3 semaines à venir, parce qu'il y a un vrai virage, et sur cet été potentiellement. Reprenons les éléments, un par un. Les éléments. Alors. Nous parlons de Ben Simmons, qui donc n'a toujours pas joué, Alex, le moindre match depuis le Game 7 Sixers Hawks en finale de conf. Demi-finale de conf des derniers playoffs. Hein. Voilà. Depuis qu'il s'est retrouvé tout seul sous le panier et qu'il n'est pas monté au dunk. Voilà. Depuis que Doc Rivers a dit en conférence de presse « Mais c'est quoi ce meneur de merde? Mais tu peux aller nulle part avec un meneur pourri comme ça !» C'est pas tout à fait ce qu'il a dit, c'est une traduction, on va dire, assez largement adaptée de ma part, mais voilà, vous J'ai pas dit qu'on pouvait pas gagner de titre avec Ben Simmons. J'ai dit qu'on ne gagnerait jamais de titre avec Ben Simmons. Et Joel Embiid qui s'est bien amusé à rajouter de la harissa sur le feu et qui derrière fait oui je comprends pas, c'est un non-respect de l'équipe et tout. Pendant ce temps-là, Ben Simmons qui s'est mis à faire la tête. Bon, on a fait un apéro, ça a cherché des maisons à Los Angeles, tout ça. Bon, finalement, il est de retour à Philadelphie. Tout à fait, il est revenu en fin d'année civile chez nos amis Sixers. Participation à l'entraînement avec le Blackberry dans la poche, évidemment, c'est important quand même pour checker la météo. J'arrive. Ouais, j'arrive pour l'entraînement là, je suis prêt, ouais, c'est bon. Arrête. Ah, les Kardashians, t'as arrêté là, putain. Faut pas me laisser tranquille quand même. Évidemment, pour refaire toute la timeline, pas le moindre match joué par Ben Simmons avec les Sixers cette saison. Au moment où on parle, nous sommes donc fin janvier. Ben Simmons a été clair avec son camp, il ne rejouera pas sous le maillot des Sixers. Il avait demandé son transfert cet été. Les Sixers ont laissé fuiter le fait que on va essayer de le séduire et de lui montrer que c'est ici qu'on peut se rabibocher. Mais très clairement, Alex, j'ai le sentiment de ce qui a rapporté que Ben Simmons ne veut pas du tout rejouer avec le maillot des Sixers, avec Joel Embiid, bref, dans cette équipe-là, quoi, après ce qui s'est passé. Oui, ça oui. C'est assez compréhensible ? C'est compréhensible. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est assez compréhensible. J'aime pas trop le déroulé des événements côté clan du joueur, côté Philly non plus, on va en parler. Oui. Mais je peux tout à fait comprendre les raisons de base qui l'ont poussé à vouloir jouer ce bras de fer. Tout à fait. Moi, au niveau de la méthodo et des timings, on peut vraiment lui faire des reproches, genre pourquoi t'as laissé traîner tout l'été et que t'as annoncé seulement au mois de septembre que tu voulais te casser, que tu voulais plus revenir, enfin, pourquoi attendre dans ce cas-là, pourquoi pas le faire tout de suite? T'aurais peut-être été transféré pendant l'été en fait. Ouais. Au lieu de laisser pourrir la situation, où finalement cette situation qui pourrit et qui avance devient un boulet et pour le joueur et pour le club. Pour les deux, ça devient un boulet en fait. Tout à fait. On va en parler. Donc sinon sur le fond, moi je trouve qu'il a raison. Il y a eu une sorte de manque de respect collectif de la part des Sixers, du coach, de Joel Embiid et tout par rapport à ce qu'est réellement Ben Simmons. Des fans. Des fans. Et donc quand je dis je pense qu'il a raison, je veux dire je comprends qu'il veuille s'en aller pour avoir sa chance ailleurs et montrer ailleurs quel joueur de basket il est. Ça je peux comprendre. C'est son droit, même s'il est même s'il est sous contrat quand même. Même s'il est sous contrat. Et qu'on rappelle qu'il est à 30 millions cette saison, puis 32, puis 34, puis 36. Ça fait cher le mec qui joue pas.
Tout à fait. Et ça fait un contrat longue durée. Donc ça veut dire aussi quelqu'un dont tu ne peux pas te séparer parce que la free agency se pointe. Non. La prochaine free agency qui se pointe vraiment, il y aura déjà eu les JO 2024 à Paris. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Donc il y a du temps qui passe. Et tu vas pas pouvoir rester comme ça. Donc si on voulait faire le point, c'est parce que nous sommes à 3 semaines de la trade deadline. Et que, on va parler de Ben Simmons, on va parler des Sixers. Là on vient de dire que lui est assez clair sur le fait qu'il ne veut pas rejouer. Du côté de Philly, pendant que Joel Embiid tabasse des bouteilles dehors avec CS Curry. Du côté de Philly, Alex, parlons-en. Les Sixers sont en train de compter sur un Joel Embiid taille MVP. Il est absolument énorme là depuis quelques semaines. Ils sont top 6 de la conférence Est et tu n'as pas encore trop le sentiment que ce groupe doit faire face à une pression médiatique du type on galère, on a besoin de Ben Simmons. Ils n'ont pas encore été dans cette situation-là. Non, ils en sont pas passés loin à un moment. Oui. Mais c'est vrai que Joel a remis derrière un couvercle tellement énorme qu'il pourrait porter. Franchement, il y a très peu de gens qui jouent comme Joel Embiid en ce moment. Non, très peu. Et il domine énormément. Il produit des chiffres absolument monumentaux. Il fait gagner son équipe. À l'extérieur, ils sont en jeu. Après, il y a un point qui est absolument indéniable. C'est que l'absence de Ben Simmons empêche Philadelphie d'avoir une défense aussi forte que les dernières années. Indéniable. On peut me dire tout ce qu'on veut sur le reste, c'est indéniable. J'aime bien Seth Curry, Tyrese Maxey, même Matisse Thybulle, tous ces gars-là, c'est des super joueurs avec leurs qualités, leurs défauts et tout, machin. Il y a un moment donné où en fait, t'as Ben Simmons dans la raquette, t'as Joel Embiid dans la raquette, qui est un défenseur, je veux dire, on parle que de sa prod statistique et tout, l'autre, c'est un défenseur quand même assez énorme. Un des 5 meilleurs défenseurs au monde. Joel Embiid. Est-ce que Ben Simmons ne peut pas non plus de temps en temps être qualifié parmi les 5 meilleurs défenseurs? Tout à fait. Donc en fait, sur ce côté-là du terrain, je trouve que l'absence de Ben Simmons est absolument indéniable et est un gros préjudice pour la saison actuelle des Sixers. Défensivement, je suis totalement d'accord. Ça met aussi l'accent sur une Embiid dépendance qu'on a vu là actuellement et qui est cachée par l'excellence de Joel, mais on a vu aussi certains soirs où si Joel a un tout petit coup de moins bien, ça peut vite devenir compliqué. Et même quand il fait du très très bien, à côté il y a des garçons, Tobias Harris, qui ne font pas leur saison, et donc du coup, les options que tu avais précédemment, où tu avais, je rappelle à l'époque qu'il y avait quand même du Joel Embiid, Jimmy Butler, Tobias Harris, my goodness, excusez-moi, qu'à l'époque il y avait ces options-là, et donc dans certains cas où certains soirs ton joueur phare ne peut pas être aussi bon, tu peux compter sur d'autres pièces. Et donc Ben Simmons, on l'a déjà vu par le passé, peut faire des matchs où il est trop fort en une mi-temps. Il te déroule ça, rebond, contre-attaque, coast to coast, triple-double, et voilà. Et donc du coup, Philly se maintient dans ce top 6 de la conférence Est, avec un Joel Embiid très fort, mais il y a quand même un sentiment de dépendance de Joel. Et puis il y a un sentiment aussi là de plafond. Et de plafond. Qu'avec ce Embiid là, t'es que 6ème. Ah bah pardon. C'est-à-dire que devant toi, t'as les Cavs, devant toi, t'as les Nets estropiés, t'as les Bucks, ils ont pas encore mis leurs chaussures, quoi. Ils sont en tongs depuis le début de la saison. Ouais. Enfin, tu vois, c'est ça aussi le truc, c'est que t'as Embiid qui depuis quoi, ça fait 8 ou 10 matchs là, qui met plus de 30 points à chaque fois, ça fait un mois, qui gloutonne l'équipe adverse, et pour autant, t'es que 6ème. Bah, il est joueur du mois de décembre, et il pourrait l'être aussi en janvier, vu les dingueries qu'il fait. Pour moi, ils sont 6ème, non? Ils sont 6ème, t'as raison. Ah, je crois qu'ils... Ah non, les Bucks sont encore 5ème. Ils sont 6ème. Ouais. Et donc, du côté de Philly, c'est vrai qu'il y a eu ce débat, et qu'avec certains, je sais, on a pu avoir sur les réseaux, et on va en discuter maintenant, Alex, c'est cette période-là, là, de 3 semaines. Il y a 2 camps qui s'opposent. Il y a un camp qui dit, putain, les gars, c'est le prime de Joel Embiid, il est trop fort, on doit l'entourer, c'est un des meilleurs joueurs au monde, si on lui met les bonnes armes autour, Philly peut avoir une chance d'être contender. Et il y a un autre camp, qui en opposition, dit on ne va pas se presser, on peut aussi bien s'entendre avec Embiid et s'assurer qu'en fait cette saison est une parenthèse, et on ne doit pas juste se rusher pour faire un mauvais transfert, on doit faire un transfert où on est sûr de récupérer un bête de joueur pour être un vrai contender. Parce que le marché ne te permet pas actuellement d'avoir un bête de joueur contre Ben Simmons. Alors, ça, c'est ce que dit le clan Philly. On va voir ce qui va se passer pendant les 3 semaines à venir déjà. Tout à fait.
Ensuite, par rapport au postulat de dire oui, il n'y a pas de rush, on peut bien s'entretenir avec Joel Embiid et on aura plus de chances d'avoir un meilleur transfert la saison prochaine, j'entends et je comprends le raisonnement. C'est pas garanti. Il a quand même, exactement, il a 2 gros points faibles à mon sens. Le premier, c'est, comme tu viens de le dire, c'est pas garanti. Qu'est-ce qui garantit aux Sixers d'avoir forcément un meilleur trade l'été prochain ? Donc Joel sera aussi fort l'été prochain. Aussi, le trade seulement déjà. Et ensuite, d'où tu parles d'avenir à plusieurs années maintenant en NBA avec un joueur comme Joel Embiid qui est injury prone de chez injury prone. Donc moi je trouve que ça fait 2 immenses bémols et je trouve que ça peut être de tout à fait bonne raison pour défendre l'autre point qui est de dire non, là t'as Joel Embiid, il joue, c'est même plus qu'il joue comme un MVP, c'est que s'il était dans un des 3 meilleurs bilans de la ligue, il serait sur le podium de MVP tous les ans, enfin tout le temps. Donc du coup, non, bougeons-nous le cul maintenant. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec Ben Simmons ? Allô Portland ? Allô Washington ? Allô Boston ? Ouf. Ouais. On va y venir, t'inquiète. D'accord, ok, venons. Mais tu vois, genre, allô certaines équipes comme ça, allô Sacramento, allô, j'en sais rien moi, tu vois, genre, allô San Antonio. Ben Simmons, je suis persuadé que tu as des équipes à choper. Alors oui, il n'a pas joué depuis 6 mois et le dossier est foireux, mais ça reste un joueur jeune, plus jeune que Joel Embiid, avec un potentiel énorme, qui fait partie des meilleurs défenseurs de la planète. Il est tradable. Alors après, on a vu Daryl Morey, il voudrait bien glisser un petit Tobias Harris en complément, sauf que le complément fait 35 millions la saison. Enfin, tu vois, genre, attention, il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments qui rendent la chose compliquée. Mais indéniablement, et c'est pour ça que tu le développes bien, c'est que tu as cette horloge qui tourne. À partir du 10 février, tu vas devoir faire avec cet effectif. Qu'on ne me sorte pas des bullshit de buyout ou de quoi que ce soit, tu vas devoir faire avec ce groupe, et faire avec ce groupe only. C'est-à-dire que là, on est très content de la saison régulière, fine. Mais les fans des Sixers et le management des Sixers le savent, si là tu passes ta deadline en te disant basta, on ne fait pas de transfert, ce qui peut s'entendre, il faudra faire avec ce groupe et donc potentiellement les désillusions des playoffs. Parce que tu vas pas aller taper les équipes dont on a parlé qui sont en train à peine de trottiner. Le plafond il est clair avec Finney. C'est pas comme s'il y avait un chemin à la Milwaukee et tu gagnes le titre. Non, on sait que le plafond est là. Pour rebondir sur ce que tu dis, je te pose une question. Est-ce que ces Sixers là actuels qui sont 6e avec ce Embiid monstrueux, est-ce que pour toi, là, sur une série de playoffs, est-ce qu'ils peuvent battre les Nets ? Ils battent pas les Nets, ils battent pas les Bucks, ils battent pas le Heat. Est-ce qu'ils battent les Bulls ? Et après tu peux discuter avec les Bulls, avec les Cavs. Ça va discuter avec les Cavs et quoi bientôt ? Les Hornets ? L'autre jour, ils ont perdu contre les Hornets alors qu'Embiid a été monstrueux. Bien sûr. Tu vois ? Non mais tout à fait, c'est pour ça que en perspective des playoffs, c'est là tout le calcul qui va être intéressant sur les prochaines semaines, c'est que tu as donc cette situation, que tu as une pièce que tu peux transférer, mais, comme je le dis et le répète, il y a 2 camps qui s'opposent. Il y a le camp de on ne se rush pas et on se retrouve cet été. Ça, pourquoi ? Parce que c'est le clan Morey, et où moi, quelque part, avec tout le respect que j'ai pour Ben Simmons, je comprends aussi parce qu'aujourd'hui, si tu te pointes sur le marché et que tu écoutes un petit peu ce qui se dit, qu'est-ce qui est en échange de Ben Simmons aujourd'hui en NBA ? Je suis désolé, c'est absolument pas la cam qu'il me faut pour mettre quelqu'un de qualité au côté de Joel Embiid et dire nous sommes contenders. Donc là, c'est une problématique que tu es en train de rajouter, mais tu as raison, tout à fait, il faut la rajouter. D'ailleurs. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans les packages les meilleurs existants, tu peux avoir No Disrespect, CJ McCollum ou John Collins ou Buddy Hield ou De'Aaron Fox. Je suis désolé. Et je veux bien ton avis, mais si tu ajoutes un de ces joueurs à Philadelphie, qu'on me dise pas que cette équipe regarde droit dans les yeux les Nets, les Bucks et compagnie. Le problème, c'est que tu ajoutes des mecs moins forts que Ben Simmons, en fait, là. Donc, de fait, tu ne peux pas avoir ces joueurs d'ici le 10 février. C'est ce qui fait que la carte patience, elle est utilisée. Et qu'on se retrouve plutôt sur des rumeurs vers cet été, vers Damian Lillard, s'il y a frustration maximale, que tu as des rumeurs sur Bradley Beal côté Washington en fonction de la prolongation contrat, que quand je te disais Boston, c'est parce qu'il y a aussi des rumeurs sur Jaylen Brown, ou que sinon c'est James Harden. C'est de la superstar. James Harden. Oui. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est de ça dont on parle, c'est pour ça que je voulais. Quand tu me dis oui, comme ça. Oui. Mais parce que c'est toute la difficulté en ce moment de la situation à Philadelphie, c'est comment obtenir un joueur du calibre de Ben Simmons en l'échangeant avec son contrat de plus de 3 ans. C'est-à-dire tu ne vas pas le vendre dans le rush
pour avoir une contrepartie de merde. Ce n'est pas possible. Là, à ce moment-là, tu tues le process, quoi. Il te faut vraiment une star en échange. Moi, je peux comprendre. Quand Daryl Morey fait des packages en disant « Je veux ta mère, ta grand-mère, ta tante, ta cousine, 4 pics de futur pick de draft », il s'emballe. Mais c'est bien, il est en égo. Tout à fait. Mais quand il me dit qu'il veut, au minimum, un joueur de niveau All-Star, level top 30, top 40 NBA, moi, ça, je trouve ça normal. Les Sixers ont joué à Embiid, ils veulent jouer le titre. Tu vas pas commencer à accumuler des pics de draft. Donc, il faut que tu ailles chercher une star. Quel serait pour toi le joueur complémentaire idéal à associer à Joel Embiid? Là, en gardant des Seth Curry, des Matisse Thybulle, des Tyrese Maxey, et tout ça, quoi. En gardant ça, est-ce que t'as Tobias ou pas? Parce que là, il veut dégager aussi le contrat de Tobias, mais disons, ça paraît quand même beaucoup à force, là. Hein. Le trade, ça va être un trade à combien? À 14 équipes, là? Enfin, tu vois, c'est un délire. Ce sera de cette hauteur-là. Voilà. Il n'y aura pas de trade à 2 avec Ben Simmons. Un trade à 2, non. Mais là, tu vois, voilà. Donc, mais quel est pour toi? Est-ce que le profil, c'est quoi? C'est Bradley Beal? C'est un joueur type extérieur. Il te faut un joueur avec qui, c'est pour ça que quand ça parle un créateur balle en main qui sache scorer quand même aussi. Ouais, et que tu aies une association à 2 qui soit parmi les trucs en couverture de magazine qu'on retrouvera dans un an. On se dira genre, putain, en avril, comment je fais pour défendre sur Embiid? Donc l'idéal de l'idéal, c'est genre James Harden. Là, c'est l'idéal de l'idéal parce que tu as un créateur de folie qui n'est pas un défenseur des plus acharnés, mais que tu vas voir caché parce que tu as un des meilleurs pivots défensifs dans ta raquette. Oui. Et puis tu as des Thybulle et des gars comme ça qui vont aller faire le boulot autour, quoi. Ou Damian Lillard. Ouais. Puisque la situation, c'est que Portland dit tu veux pas CJ McCollum et que Daryl Morey il fait non, moi je veux bien l'autre là avec sa gourmette. Donc c'est dans quel cas que Portland accepte de filer Lillard contre Ben Simmons, par contre? Et c'est là tout le jeu, c'est intéressant comme question, parce que c'est là tout le jeu de l'agenda NBA, c'est que quand on a discuté, nous, en septembre, l'idée des Sixers, c'était notamment de voir comment est-ce que les aléas d'une saison NBA changent la dynamique de franchise. Et donc, du coup, aujourd'hui, il n'y a plus du tout de discussion sur les Warriors, en fait, ils sont trop forts, et personne n'est transférable, ni quoi que ce soit. Par contre, quand tu te ramènes à Portland, la situation est un petit peu plus touchy. À Washington, il y en a qui commencent à se frotter les mains, à se dire jusqu'où ça va cette descente de prise de bus, comme dirait Simon, où tu te dis genre bon, comment ça se passe? À Boston, certains surveillent se disent si Boston est dans la taxe avec Tatum et Brown qui sont ensemble, certes ils ont moins de 25 ans, ils sont super forts, mais on va voir comment le management de Boston navigue avec ça. Si tu fais le play-in tournament avec cette équipe, c'est un peu relou quand même. Et donc c'est pareil avec Harden, où les rumeurs récentes disent que du côté de Daryl Morey, on fait pas l'historique, Daryl Morey, management de Houston, s'entend très bien avec Harden, l'a propulsé dans des hauteurs extraordinaires avec Mike D'Antoni, surveille la situation à Brooklyn en disant, très bien, les Nets ont proposé 160 millions de dollars en extension de 3 ans à James Harden cet automne. Harden a refusé. A dit, il va explorer ses pistes. Derrière, il a dit ce qu'il a dit Houston, je veux finir ma carrière à Brooklyn. Oui, non, mais ça c'est... C'est Harden. Ah, tout à fait. Il peut être agent libre cet été, James Harden. Ouais. La question des Sixers, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Et est-ce qu'il peut rejoindre et Doc Rivers et Joel Embiid et être à nouveau le garçon qui est quand même beaucoup balle en main, parce que je rappelle quand même qu'à Brooklyn, même si c'est sympa en ce moment parce qu'il n'y a pas KD, ça reste quand même un joueur qui va être considéré comme numéro 2 ou 3 pour certains de cette équipe quand il y a Kyrie Irving. Tu le mets à Philly dans un spot qui lui est un petit peu plus confortable. D'accord, ouais. Ok, ouais, non, mais j'entends, mais du coup c'est un sign and trade alors. Du coup il y a des histoires dans tous les sens, t'inquiète, il y a du sign and trade contre Ben Simmons, avec Ben Simmons qui va à Brooklyn, ou elle est très très belle celle-là, ou sinon il y a tout simplement aussi juste du cap qui est libéré là prochainement par les Sixers pour se débarrasser justement de Tobias Harris, mais alors va trouver le mec qui va choper la salade. Presti. Tout à fait, ou Presti, ou les Kings, ou d'autres personnes. Ils ont des pics de draft encore les Sixers? Ouais, je pense. Ce Presti il est comme ça. Tobias Harris? Pourquoi pas? Franchement. Allez-y. Hein. En plus, Shai Gilgeous, Lou Dort, Tobias Harris, Josh Giddey. Avec ça, tu joues au moins la 12e place. Ouais, franchement. Mais donc, là, en amont de ces 3 semaines, le truc qui est en train de fuiter pas mal du côté de Philly, c'est que Daryl Morey, Joel Embiid et la direction de Philly est plutôt sur le fait de la jouer patience. Et c'est là que je viens à te poser la question, mon cher Alex, et à tout le monde qui est en train d'écouter cet apéro. Est-ce que les Sixers ont raison d'agir ainsi? Démerde-toi. Bonne soirée. Oh, le piège. Le mec, il a fait, tiens, viens, on va faire un apéro. J'avais prévenu, on allait faire un apéro, c'est Ben Simmons.
Est-ce que selon toi, quand tu as 3 semaines là, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est si tu es Daryl Morey, qu'est-ce que tu fais? Pas comme si Daryl Morey c'était Daryl Morey, mais si Alexandre Martin était Daryl Morey. Est-ce que tu forces un trade? En fait, au-delà du fait que ce soit pas garanti, évidemment, d'avoir une meilleure contrepartie à l'été qu'à la deadline, c'est pas garanti du tout. Du tout, je suis d'accord. C'est hypothétique. Hein. Qui te dit que Brooklyn va pas tellement lécher James Harden que l'autre il va finir par prendre la truc et il y a KD qui va lui passer un petit coup de fil et dire gros, oh, bon, ok, on a perdu en finale NBA contre les Suns, mais tu vois, l'année prochaine on va revenir plus fort. C'est dommage en finale de conf face aux Bucks. Tu vois, voilà. Ça, voilà. Ensuite, le vrai profil idéal, parce que t'as Tyrese Maxey que t'as envie d'essayer de développer. Bien sûr. T'as des Matisse Thybulle qui est jeune et qui est défensif et qui colle assez bien à l'identité globale du délire. Seth Curry, ça marche bien avec Embiid parce que du coup, dès que tu fais des prises à deux sur Joel, parce qu'il shoot mieux que son frère. Et l'autre, il shoot mieux que c'est le meilleur shooter de la famille Curry, limite. Donc voilà. Donc là où t'as vraiment les boules côté Sixers, t'as les boules, des immenses boules, c'est que le joueur parfait, idéal qu'il te faut dans cet effectif-là, tu l'avais. Il s'appelle Jimmy Butler. Mais tu l'as plus. Parce qu'à l'époque, le management, voilà, il y a eu un sign and trade et tout, voilà, il n'est pas resté. C'est pas forcément d'ailleurs de la faute du management. Butler, il a peut-être envie du hit à l'époque, mais tu vois, oui, l'idéal de l'idéal, c'était ça. Ouais. C'est ça l'idéal de l'idéal. C'est ta Maxey, ta Thybulle et ta Butler. T'as un ailier fort, on s'en fout qui c'est, et Joel Embiid. Et là, t'es bien. Et là, tu joues très fort, là. Tu joues des grosses choses, là. Parce que t'as des... Enfin bref, voilà. Bon, c'est pas possible. Donc ensuite, moi, la question que je me suis posée, c'est quoi le profil qu'il faut vraiment associer à Joel Embiid pour vraiment jouer le titre? Est-ce que c'est forcément un premier ball handler à la Harden? Pourquoi pas, hein, je dis pas que c'est pas possible. Hein. Est-ce que ça peut être aussi le vrai joueur un peu moderne, c'est-à-dire le poste 2-3-4, là, un peu, là, voilà, mais qui est fort, quoi. Tu vois, genre, tu me dirais comme ça, vas-y, t'as le choix, là, entre n'importe quel joueur, tu prends... Quoi, tu veux une Graham, toi? Ingram, ça discute fort. Non, je pose la question parce que c'est... Pourquoi pas? Mais non, mais même, tu vois, vu qu'ils sont en train de viser des Lillard ou des James Harden. Oh, James Harden, il a été MVP, c'est un salaire immense. Lillard, c'est une superstar, il a un salaire immense. Mm-hmm. Quitte à aller taper des salaires immenses, en fait, bon, je sais que c'est pas forcément possible, mais t'as envie de Paul George, en fait, par exemple, tu vois, genre, il défend, il attaque, il peut avoir la balle, il va être complémentaire, il sait tout faire. Oui, ils voulaient Kyle Lowry, ils voulaient Chris Paul, ils ont pas pu, voilà. Ouais, Kyle Lowry, Chris Paul, pour moi, c'est le rang en dessous, ce sont des meneurs. Ouais. Rang en dessous, je parle pas forcément de talent pur, je parle du fit exact par rapport à ce que t'as déjà, parce que sinon c'est quoi? C'est bouton rouge autour d'Embiid. Moi je pense que les Sixers ils ont aussi intérêt à rechercher un minimum de continuité. Donc je sais que le trade de Ben Simmons va être très compliqué à articuler, que ce soit à la deadline ou à l'été, en faisant en sorte de pas trop défoncer l'effectif. Donc déjà l'autre il essaie de glisser Tobias Harris dans le même trade. Pourquoi pas, mais je demande à voir. Donc moi en fait, que ce soit à la deadline ou que ce soit à l'été, je suis assez sceptique dans la capacité des Sixers à obtenir vraiment la contrepartie qu'ils pensent que ça mérite. Je pense qu'ils vont pas gagner ce trade du tout. Et je crois pas vraiment qu'ils vont choper un Lillard, par exemple, tu vois, genre, après, s'ils le chopent, tant mieux pour eux, et si demain on a Lillard et Embiid en NBA ensemble, je serai le premier à cliquer, hein. Mais j'y crois pas, moi. Moi, je pense que le temps ne joue pas pour eux. Je pense que plus ça avance, plus les GM vont faire, attends, c'est toi qui es dans la merde, Daryl, gros, c'est toi. Donc attends, tu me demandes Lillard, mais t'es un malade mental. Tu vois, tu me demandes James Harden, mais... Ou alors... Évidemment, c'est à plusieurs équipes, donc ce sera pas juste Ben Simmons. C'est Ben non, Simmons, mais tu sais, il y a toujours deux équipes qui sont au centre d'un trade et des équipes qui se greffent. C'est-à-dire que si tu fais par exemple un sign and trade entre Brooklyn et Philadelphie, donc avec au centre du sign and trade un Ben Simmons Harden, tu peux avoir 2-3 équipes qui se greffent autour. N'empêche que le centre du trade, il est entre Philadelphie et Brooklyn. Hein. J'aime bien les Pacers ou les Cavs qui vont venir gratter une petite pièce ou Presti qui va venir gratter des tours de draft autour, mais le vrai centre du trade, il est là. Donc, je ne crois pas tant que ça que tu auras forcément une meilleure plus-value à l'été.
Deuxièmement, je trouve que du coup, Donc toi tu feras un... Pardon, vas-y. bah moi, en fait, Tu feras un transfert là. si vraiment là il y a que des offres dégueulasses, bah oui, tu peux pas le faire le trade, ça, je comprends. Après on sait pas ça. Moi je ne sais pas ce qu'il y a comme offre réelle, est-ce qu'il y a des offres réelles, est-ce que vraiment il y a des discussions, on a vu beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses, et Daryl Morey il veut ça, et non. Il n'y a pas beaucoup de stars disponibles en tout cas. Avant même de savoir quels sont les packages, il n'y a pas beaucoup de stars qui sont disponibles. Combien il y en a vraiment? Des stars très disponibles, tu vois. Des joueurs qui sont mécontents et tu sens que quand on se foutait de la gueule de Karl Booker, il n'y a pas énormément de joueurs qui sont forts et dispo. Compliqué, quoi. Moi, je pense que Daryl Morey, entêté comme il est, parce qu'il l'a été avec le transfert de Chris Paul, puis avec Westbrook, etc., il va vouloir sa superstar, donc il va aller jusqu'au bout du délire. Qu'il croise les doigts de manière assez naïve, mais que je peux comprendre en espérant que ce soit suffisamment la merde pour aller mettre le package qu'il faut pour récupérer une de ses stars. Donc je pense que le temps joue en sa faveur. Mais putain, quel calcul, putain, quel risque. La cote de Ben Simmons, elle peut baisser avec le temps. Et c'est ça juste qui fait chier, malheureusement pour les Sixers, c'est que ce qui leak en ce moment, c'est que Ben Simmons, en fait, s'il était transféré maintenant, il faudrait plusieurs semaines pour retrouver évidemment sa condition et que ça se passe bien, sachant qu'il y avait des soucis aussi, comme on l'avait dit, d'approche mentale du jeu, où il avait dit lui-même qu'il avait besoin et tout de régler plusieurs choses. Donc c'est un dossier hyper compliqué. J'ai l'impression que... Enfin, moi, je serais assez choqué qu'il y ait un transfert le 10 février. Moi, je serais pas choqué, par contre, je serais surpris. Parce que je crois pas que c'est la tournure que ça prend. On comprend bien Morey ce qu'il est en train de faire. Il est en train de miser sur l'été prochain. Mais je peux pas m'empêcher de penser que... Attention. Il aura plus d'options. Si Ben Simmons a besoin de plusieurs semaines pour retrouver la forme physique, autant qu'il est de juin à septembre, plutôt que de janvier à mars. Il aura un peu plus d'options. Tu préfères. Peut-être. Il aura peut-être un peu plus d'options. Il aura peut-être un peu plus la pression aussi. Parce qu'il aura peut-être des Sixers qui se sont fait fumer en play-in ou au premier tour de play-off bien sèchement, avec un Joel Embiid tout dégoûté. C'est le risque. Et pour le moment, ils sont alignés. C'est ce que la plupart des insiders de Philly disent, c'est que pour le moment, Daryl Morey et Embiid, ils sont comme ça. Où Embiid dit en conférence, où Embiid dit quand même en conférence de presse, on a tout ce qu'il faut dans cet effectif. Il a quand même balancé ça ce week-end où c'est passé en secret total, mais où c'était vraiment en mode genre, ok, bon, très clairement, ça joue la carte de la patience. Daryl Morey fait fuiter, genre, non, barrez-vous avec vos offres, et Joel Embiid, ton franchise player, back derrière quand même en disant. Je suis d'accord, mais. Donc, je veux dire, le message au moins public, il semble assez clair. Tout à fait, le message public, mais. Là, pas plus tard qu'il y a 2 jours, ils se sont fait fumer par les Wizards alors que Joel Embiid a été très fort. Je peux pas croire Joel Embiid quand il dit on a tout ce qu'il faut. Moi, je suis pas d'accord. Je pense même pas que lui-même il le croit. C'est du PR, évidemment. Il fait du relation publique. Tout à fait, il fait de la com. Ça finit par exploser. Toujours. Et c'est pour ça que je peux comprendre que cet été ils ont un peu plus d'options parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui en NBA qui auront lieu en juin. Parce qu'en fait, si ça se trouve, en effet, quand on parle de Washington qui a la possibilité de mettre 235 millions de dollars sur 5 ans sur Bradley Beal, là cet été, à voir s'ils vont le faire. À voir si Bradley Beal a envie. À voir si Bradley Beal a envie. Tout à fait. Il a envie. De prendre 235 sur 5 ans. Et donc ils essayent de voir les Sixers, est-ce qu'il y a une star qui peut émerger qui est mécontente. Mais c'est vrai que c'est un risque calculé qui est hyper touchy. Parce qu'en l'état, là, t'as envie de te dire, bah, mec, en fait... C'est bien de viser les Lillard ou les Harden. En fait, là, tu peux pas... C'est bien, hein. Mais... Déjà, je sais pas si tu peux avoir Lillard avec juste Ben Simmons. Moi, je crois pas. Non, c'est pas pièces, que, mais tu vois... va falloir bien dépouiller ton effectif. Il y aura plein de choses. Ouais. Quelle équipe peut aller secouer les Sixers? C'est ça, moi, ma question. C'est-à-dire? On a 3 semaines. Et là, après, on aura plusieurs mois par la suite. Mais quelles sont les équipes qui pourraient aller vraiment toquer à la porte de Daryl Morey en lui disant « Écoute, voilà, on a une vraie offre. On est capable de montrer un vrai truc. » Je fais le tour. Les Kings? Les Cavs étaient intéressés, mais je vois pas ce qu'ils peuvent proposer. Les Kings, tu peux avoir une base avec De'Aaron Fox, mais il faudra aller chercher d'autres choses ailleurs. Mais les Cavs, ils ont pas le matériel pour intéresser les Sixers. Je veux pas être désagréable, mais... Non, ils seront partenaires de transfert. Non, ils peuvent pas.
Les Kings, voilà. Les Celtics, on en a parlé, mais il n'y a aucune rupture de Jaylen Brown et Jason Tatum en l'état. Il n'y en a aucune. Compliqué. En l'état. Où cet été. Les Raptors. Pour filer quoi? Pour faire quoi? Oh, putain. Mais il est là le problème de Morey. Et je te dis, moi, que cet été, ça sera pas non plus si différent que ça. Si c'était vraiment un leader total sur le parquet qui était en condition là pour jouer, on n'aurait aucun problème. Un des sous-éléments qui fait le plus flipper aussi les franchises, c'est qu'on parle de Ben Simmons, quoi. Ouais. Et donc ça veut dire qu'il y a des franchises aussi qui se disent, c'est quoi le vrai plafond de ce garçon? On l'a dit, talent extraordinaire, polyvalence, défense, attaque, triple-double, etc. Mais il y en a plein qui se disent, est-ce qu'on peut vraiment compter sur lui en fait? C'est ça. Et donc, plus tu fais traîner, plus tu pourris la situation, plus tu ternis l'image du joueur. Donc, ok, peut-être ça te fait du bien à ton amour propre, mais par contre, ça fait pas du bien à ta capacité de trade. Je suis désolé. T'es pas d'accord? Si. Je suis désolé. T'as quelque chose à vendre et tu dis, ouais, c'est pas terrible. Hein. Franchement, vous précipitez pas pour l'acheter. Hein. C'est bizarre, non? Il n'y a pas assez de. Donc je comprends, Daryl Morey fait le difficile. Daryl Morey veut réussir son trade. Il y a, à mon sens, beaucoup d'orgueil aussi là-dedans. Bah, énormément. Des deux côtés, dans les deux clans, hein, côté Simmons et côté staff, front office de Philly. Puis Daryl Morey, quand il a fallu traîner un joueur dans la boue, il l'a fait, hein, t'inquiète Oui, pas. mais là, en fait, le problème, c'est que je comprends bien, il peut pas se retenir, mais le problème, c'est qu'il se dessert lui-même aussi. Et qu'il y a un moment où... Qu'est-ce qui se passe si on arrive à l'été prochain et que ça mord pas tellement plus que ça et que en fait finalement sous la pression du clan Embiid ou de je ne sais quel autre, ça finit dans un trade qu'on trouve bof? Eh ben ce sera un trade qu'on trouve bof mais qui n'aura pas été fait à mi-saison. C'est peut-être ça en fait, juste le calcul. C'est de se dire prenons le temps plutôt que de faire notre business là en pleine saison et de pas savoir ce qu'on veut et de se forcer un petit peu la main. Si t'as fumé qu'une seule saison, à la limite c'est peut-être pas la fin du monde. Moi je pense qu'ils vont vérifier cette histoire de Embiid, il a quel âge? Il a 28 maintenant, Embiid bientôt là, il va avoir 28 ans je crois. plein prime. Il rentre dans son prime. Oh, il y est, ouais. C'est un joueur qui a un physique fragile, puissant mais fragile. Donc faut pas trop perdre de temps. Je sais pas, après Joel Embiid, je sais pas combien d'années de prime il aura, c'est pas voilà, je lui en souhaite le plus possible, mais tu vois, il a quand même un physique et des bases de santé d'un mec qui attention, à tout moment ça peut plus être le même. Je pense qu'ils vont Pas perdre de temps. Ouais, je pense qu'ils sont vraiment très attirés par ce dossier-là Harden et à voir comment ça se passe avec les Nets. Que c'est un sacré risque parce que ça se trouve ça se passe très bien à Brooklyn, ils gagnent un titre et l'autre. Trade à l'époque, putain. Et quelque part, j'allais le dire, c'était ce qui s'est passé il y a 1 an et demi. Où en fait, il y avait des bases à la base d'un transfert où l'idée d'inclure Ben Simmons dans tout ce bordel n'était pas trop concevable et maintenant tu te dis pas. Maintenant tu te dis ouah, Ben Simmons plus Matisse Thybulle, je peux avoir James Harden. Ouah. Sauf que maintenant c'est les Nets qui te font non. Embiid. Ouais, c'est ça. Parce que nous, Embiid Durant, trouve que ça on marcherait n'est bien. pas, ouais, on n'est pas mécontent. C'est vraiment très très tendu comme dossier. Je sais pas du tout comment ça va se finir. C'est assez moche déjà jusque-là pour toutes les raisons qu'on a vues. Amende, pas amende, situation psychologique de Ben Simmons, pression et non pression de la part du management de Philly. Je sais pas comment ça va se finir. J'ai l'impression que là, comme tu l'as dit, il n'y a rien qui va se passer de précis, hormis quelques rumeurs qui vont tomber, parce que ça va faire partie des médias de devoir touiller la marmite jusqu'au 10 février, de dire tu sais que John Collins, plus De'Aaron Fox. Je suis comme toi. Hein. Je serais surpris Wow. qu'il y a un trade de Ben Simmons d'ici la deadline. Ça en prend pas tellement la tournure. À moins que Daryl Morey soit complètement en train de nous faire de l'intox. Hein. En mode je veux ça, et qu'en sous-main, il soit en train de négocier et qu'on va avoir un... Genre le 3 février, on va avoir un escalated quickly et le 4 février, Ben Simmons, il est à Sacramento. Quoi. Alors tu peux avoir ça, mais en tout cas en l'état, ce qui ressort clairement tout à fait, c'est que les exécutifs raccrochent tout de suite raccrochent parce qu'en fait les demandes sont trop importantes. Bien les sûr, demandes sont surtout extravagantes. Ça vouloir mettre Tobias Harris dans l'affaire, les mecs font... C'est ça aussi le truc. Hein. Tobias se fait transférer avant Ben Simmons? Oh, c'est possible. C'est possible parce que Daryl Morey a vraiment l'air de vouloir se séparer du joueur Ben Simmons et du contrat Tobias Harris. Tu vois, je le traduirais comme ça. Et que le contrat Tobias Harris, à mon avis, est actuellement plus tradable dans les conditions voulues par Morey que Ben Simmons, en fait. Bah parce qu'il joue tu vois, t'as des candidats comme Presti, il joue. Oui, puis il joue au basket. Hein, il joue et t'as des candidats. Si tu veux vraiment dump, t'as peut-être des candidats à trouver.
C'est ça aussi le truc. Ouais, moi je vais donner rendez-vous déjà à la deadline et après à cet été parce que j'arrive pas à croire qu'ils puissent faire un trade là maintenant vu les offres qui sont sur le terrain et je pense qu'il y a aussi des franchises qui se disent genre attends que ce soit un peu la merde à Philly puis Bien sûr. on va se repointer là sur le marché et là on va voir si mon offre elle est si basse que ça. T'as des GM, ils se disent attends, comment ça il veut pas de Montrezarel et de Denny Avdia? On va attendre. Comment ça il veut Bradley Beal? Non mais c'est un ouf, tu vois. Bien sûr. T'as des GM qui se disent ça. Je suis sûr que même à Boston, ils se disent attends, pourquoi on lui donnerait Jalen Brown ou Jason Tatum en fait? Ah oui, non, ils se disent arrête, faut pas déconner. Tu vois? Bien sûr. C'est sûr. Et je pense que t'en as d'autres. Ça reste triste, ouais, complètement. Ça reste triste de pas avoir Ben Simmons sur le terrain cette saison, parce que vraiment, à la limite, là, on est content d'avoir retrouvé Kyrie à mi-temps, donc on est content quand il joue à l'extérieur, mais en ce moment, Ben Simmons, on ne le voit pas jouer. En tous les cas, ça va être à suivre. Ça va créer des grosses incertitudes. Ouais. On va suivre ça de très près. On a 3 semaines pour voir comment est-ce que ce dossier se débloque un petit peu. Dites-nous ce que vous pensez, les fans des Sixers ou les observateurs d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un trade avec les Kings, les Hawks, les Pacers, les Mavs? Il y a plein de franchises qui se sont positionnées. Non, il n'y a pas de rumeur de transfert face à Russell Westbrook ou Kyrie Irving, comme on avait pu le voir en trollant autour du mois de décembre. Ah non. Non, je pense qu'il n'y en aura pas. Dans tous les cas, on va suivre ça de très près et on vous retrouve très vite dans d'autres apéros. Des bisous. Ciao.